Bonjour. Donc, on va expliquer un petit peu les concepts qui étaient demandés dans le TD sur la prospection téléphonique. Donc, je vous rappelle qu'on travaille sur une base où il y a 4 tables au départ, une base qui vient d'Access. Je vous remontre les tables, hein. Il y avait ces 4 tables-là qui étaient la table abonnement, appels, commerciaux et prospects. Voilà. L'objectif, c'était évidemment d'appeler les clients pour leur faire souscrire un code d'abonnement sur voilà, pendant une période de 15 jours. En conclusion, par rapport à ça, eh bien, toutes les données de ces 4 tables, je vais en ouvrir une par exemple, la table appel, on doit les envoyer vers Excel pour pouvoir faire un Power Pivot derrière. Donc, première possibilité, je vais fermer cette base de données maintenant. On va ouvrir un fichier Excel complètement vierge. Et par rapport à ça, on va envoyer les données dans... Alors, attendez, je pars ici, je recommence. Voilà. On va envoyer les données dans Excel grâce à Power Query. Je vous remontre comment on utilise Power Query. On est ici on est dans Excel, on va dans Données. Dans Données, on va obtenir les données. Alors, on pourrait les obtenir directement comme ça, mais comme je vous l'ai dit, il est toujours préférable de passer par Power Query parce que ça va permettre peut-être de modifier le format des données ou en tout cas la structure des données. Donc, on passe par Power Query. Là, on va dans Nouvelle source de données. On prend la base de données Access et on va récupérer les 4 tables de base prospection téléphonique. Alors, ça met un peu de temps, mais ça va arriver. Voilà, donc là, vous sélectionnez plusieurs éléments pour prendre toutes les tables d'un coup. Voilà, OK. Et là, nous avons nos 4 tables, nos commerciaux, nos prospects, nos abonnements et le nombre d'appels qu'on a passés. Voilà. Donc, on pourrait évidemment améliorer un peu le format. Par exemple, le premier qu'on pourrait améliorer ici, c'est la date de l'appel, puisque la date de l'appel est quand même pas dans un super format. Donc, on pourrait, par exemple, le mettre en format date, mais en enlevant ici le côté heure, minute, seconde. Donc, il suffit d'être dessus. Hein. Et puis ici, de dire, vous changez le format pour un format plus classique. Voilà. C'est pareil, ici il y a marqué false, c'est-à-dire qu'on n'a pas souscrit de contrat d'abonnement, et donc ici il y a marqué nul, parce que justement il n'y a pas eu de contrat. On pourrait modifier ça, et par exemple, ici on pourrait remplacer nul, par exemple, par rien du tout, par le fait qu'il n'y ait pas de contrat. Donc dans ces cas-là, on va dessus, et ici on fait un remplacer les valeurs, et là on dit bah, la valeur cherchée c'est nul, et on va la remplacer par rien du tout, donc on va rien mettre ici. Et dans ces cas-là, n'apparaîtra que les abonnements lorsqu'il y a un code. Vous voyez là par exemple c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu un contrat d'abonnement, et donc on remplace, dans ce cas-là il y a une valeur qui apparaît, alors que si c'est un false, il n'y a pas de contrat d'abonnement, et donc rien n'est apparu. Voilà, donc c'est à peu près les modifications qu'on peut faire. Ici le format est bon, il est en format monétaire, donc pas de souci. Les prospects, c'est bon aussi, pas de souci. Le code postal, il est bien géré. Et puis, on a les commerciaux, là aussi, c'est géré. Alors, en fait, dans TD, l'objectif de chiffre d'affaires et l'objectif nombre de contrats n'a pas d'intérêt. Donc, je vous propose de l'enlever. Donc là, vous cliquez dessus et vous faites un supprimer les colonnes. Et pareil pour celle-là. Supprimer les colonnes. Voilà, d'accord? Et là, donc, on a à peu près un petit peu mieux, on va dire, structurer les bases. Je vous rappelle que dans le TD, nous avions aussi besoin de récupérer, parce qu'on va faire une analyse par département, on avait aussi besoin de récupérer les départements.
Donc, c'était une table Excel. Hein. Donc, on va aussi la récupérer directement de Power Query. Donc, on va faire une nouvelle source de données. Cette fois, c'est un fichier Excel qui va être situé là. Il s'appelle département français. On le prend et on l'importe. Alors, on va importer le premier. On va regarder le premier. Très bien. Il y a tout ce qu'il nous faut dans celui-là. Donc, on va faire OK. Et on va récupérer donc ce fichier Excel. Voilà, il est là, il vient s'intégrer donc dans mon Power Query. Là, ce qui m'intéresse, c'est de garder en fait, j'ai pas besoin d'avoir tout ce qui concerne la structure du département, c'est-à-dire sa superficie, sa population, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin de garder, c'est vraiment le nom. Et encore, même le nom, je pourrais m'en passer, mais bon, je peux le garder. Le nom, le numéro et surtout la région, parce que l'analyse qui est proposée dans le TD, c'est de faire une analyse par région. Donc là, on va supprimer en fait cela, le chef-lieu aussi, la population et la densité, si c'est des choses dont on n'a pas besoin. Hop, donc je vais supprimer les colonnes. Et voilà, j'ai gardé uniquement ce qu'il me fallait au niveau du Power Query. Oui, je voulais aussi vous montrer qu'on peut revenir en arrière quand on a modifié les choses dans les tables de Power Query. Ici, normalement, il y a il y a une petite fenêtre qui apparaît où toutes les étapes de notre modification sont donc visibles. Alors là, elle n'apparaît pas. Pour le voir apparaître, il faut aller dans Affichage, Paramètres d'une requête. Et là, vous voyez. Et par exemple, si je reviens en arrière, sur colonne supprimée, je supprime, eh bien, il me remettra mes colonnes. Ce qui veut dire que si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours revenir dessus avec donc ce petit outil qui permet de voir les étapes antérieures. Allez, je les supprime une nouvelle fois, les colonnes, et voilà. Donc j'ai à peu près les tables nécessaires pour pouvoir réaliser mes analyses sur Power Pivot. Une dernière chose, malgré tout, dans Prospect, vous voyez, j'ai pas le code postal. Si j'ai le code postal, excusez-moi, mais je n'ai pas le code du département. Alors, ce que je pourrais faire, c'est peut-être essayer de récupérer ce que je vais en avoir besoin, les deux premiers chiffres du code postal, pour pouvoir réaliser derrière une analyse au niveau donc des régions ou des départements. Donc pour ça, je vais dans transformer. Et ici, en fait, je vais fractionner la colonne. Mais avant de fractionner la colonne, je trouve qu'il est utile de garder la colonne code postal malgré tout. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que cette colonne code postal, on va la dupliquer. Donc en fait, dans la colonne prospect ici, on va dupliquer cette colonne code postal. On va la garder une deuxième fois, en fait. Duplication de la colonne. Je l'ai une deuxième fois. Je vais tout de suite la renommer. Je vais l'appeler plutôt code département. Parce qu'en fait, je vais en garder que les deux premiers chiffres. Code département. Et maintenant, cette colonne code département, eh bien, je vais la fractionner. Et je vais la fractionner par nombre de caractères et je vais garder que 2 caractères. Ceux qui sont le plus à gauche. Et je fais OK. Voilà, ça l'a gardé. Et vous avez vu, ça l'a gardé. Donc là, les étapes, fractionner la colonne, ça a été fait. Renommer la colonne, duplication de la colonne, vous voyez, tout a été fait. En fait, toutes les étapes sont bien impliquées, sont bien notées ici. Une dernière chose, vous avez peut-être remarqué que là, on a perdu le 0 parce que là, les lignes, les éléments sont alignés à droite, les chiffres. Donc, c'est-à-dire que c'est un format numérique. Donc, attention à ça. Il faut changer le format ici et le mettre en format texte. En format texte. Voilà. Et donc, on va modifier en effet le type de colonne. On fait remplacer l'actuel. Et là, on se retrouve en format texte. Et celui-là, par contre, on n'en a plus besoin. On peut donc le supprimer.
Et vous voyez que le 6 s'est bien remis en 06. Et dans ces cas-là, on rappelle code département. Et je vais vous montrer maintenant qu'on pourrait, par exemple, fusionner ensemble des requêtes pour avoir un modèle plus simple après à gérer dans un deuxième temps quand on sera sur Power Pivot. Donc en fait, je vous explique. Là, c'est vrai que dans appel, quand je vais dans appel, j'ai le code du prospect, j'ai le code du commercial et j'ai le code de l'abonnement ici. Ce qui veut dire que je pourrais relier tout ça après dans Power Pivot, je pourrais relier à abonnement, prospect et commercial. La table d'appel sera reliée aux autres. Le problème, c'est les départements. Les départements, vous voyez, j'ai le numéro du département. D'abord, je vais le renommer, ce sera peut-être plus simple pour vous. Je vais appeler code du département. Et ce code département, en fait, n'est pas dans la table appel parce qu'il est lié non pas à la table d'appel, à la requête appel, mais il est lié au prospect. Le code département apparaît ici. Mais comme la table prospect peut être reliée à la table d'appel grâce au code prospect, ça serait bien que je puisse rajouter le nom de la région, parce que c'est ça dont j'ai besoin après pour faire mes analyses, dans la table prospect. Alors, je pourrais passer après sur Power Pivot avec Related, etc. Je peux aussi tout de suite, là, faire le lien en faisant une fusion des deux requêtes. C'est-à-dire qu'en fait, là, je veux dire, je fusionne la requête prospect avec quelle requête? Avec la requête liste des départements français. Et je cherche le champ commun. Et le champ commun, c'est le code département. Ici et ici. Voilà. Et là, il a réussi à me trouver 567 enregistrements qui sont liés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas trouvé les 600? Eh bien, tout bêtement parce qu'on a des départements qui sont ici, qui sont des régions qui n'apparaissent pas dans les départements. Lesquelles? On va le regarder. Hein. Et ici, vous avez vu là, il y a deux petits, comme des AirPods qui apparaissent ici, en fait. Hein. Et donc là, vous l'agrandissez, comme ça, vous avez tous les éléments de la table. Voilà. Là, vous avez donc la liste des départements. On n'en a pas besoin parce qu'on veut raisonner par région. Donc celle-là, on peut la supprimer. Donc là, et vous voyez, là, on va aller voir les régions qui n'ont pas de correspondance avec les clients. Et bien là, il y a tout cela qui sont nuls. Pourquoi? Parce que ce sont les régions, en fait, 97, qui concernent donc tout ce qui est outre-mer. Et l'outre-mer, ici, nous, eh bien, on l'a pas. On l'a pas parce que le département, et je vous le montre, de l'outre-mer n'est pas codifié sur 2 chiffres, mais je vais descendre pour que vous vous rendiez bien compte. C'est un peu plus bas. Mais sur 3. Voilà. Et donc, conclusion, je ne le retrouve pas en correspondance. Donc, ce que je vous propose dans un souci de simplification, dans la table donc, prospect, quand on verra, donc déjà, on n'a pas besoin de garder non plus les départements français, parce qu'on les a déjà là. Hein. Donc, ça sert à rien de les garder une deuxième fois. On va donc supprimer ça. Et là, quand on voit en fait qu'on a des nuls comme ça, eh bien, on va pouvoir les mettre. En général, vous voyez, c'est toujours l'outre-mer. Hein, on va pouvoir les mettre donc dans ces cas-là, on va l'appeler outre-mer. Donc, conclusion ici, dans région, on va aller dans remplacer les valeurs, et quand on voit marquer nul, on va marquer donc que c'est les départements, c'est l'outre-mer. Voilà. Comme ça, on aura une grande codification outre-mer. Est-ce que ça a marché? Oui, on le voit, hein, là, ça a tout mis en outre-mer. Donc, pas de souci. Maintenant, tous nos clients ont bien une région qui leur est affectée, même si c'est vrai que pour l'outre-mer, on n'a pas fait le détail entre la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion ou les autres départements d'outre-mer. Voilà. Donc, vous avez vu, on a pu fusionner les deux. On a tout fusionné dans Prospect, donc c'est parfait.
On va quand même garder liste des départements français, ça on peut le garder, mais on s'en servira pas après. Voilà. Donc, liste des départements français aussi, ce qu'on peut faire dessus, c'est après se dire que on le garde dans Power Query, mais on pourrait peut-être ne pas être obligé de l'envoyer vers Power Pivot parce que l'information maintenant de la région, on l'a d'abord, je vais pas l'appeler, je vais l'appeler directement région. Et donc, dans ces cas-là, ça n'a pas d'intérêt maintenant de l'envoyer en Power Pivot parce que toute l'information nécessaire est dans Prospect. Alors, comment on fait pour ne pas l'envoyer? Eh bien, ici, on va aller dans les propriétés et c'est pas du tout là. Donc, je vais faire une pause. Donc, j'ai envoyé l'ensemble de mes requêtes de Power Query dans Excel. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir donc les envoyer vers Power Pivot. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que la fusion qu'on a fait entre la table, la requête département et la requête prospect, eh bien, si je retourne sur Power Query, j'aurais pu, à la limite, la faire de manière complètement, tout mettre en fait dans Appel. Vous voyez, j'aurais pu très bien faire une grosse table, ce qu'on appellerait une fact table, où tout serait dans Appel et après, j'utiliserais seulement Appel dans Power Pivot. Pourquoi? Parce que en fait, Appel a des liens avec abonnements, avec commerciaux, avec prospects. Et donc, j'aurais donc tout pu mettre dans Appel en faisant des fusions. Je vais vous montrer. J'aurais pu très bien ici fusionner la requête donc Appel avec la requête abonnement, par exemple. D'accord? Et là, j'aurais fait le lien entre code abonnement ici et code abonnement ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'aurais que 514 liens possibles parce qu'il n'y a que 514 abonnements qui sont donc en lien entre les deux parce qu'il y a des appels qui n'ont pas permis de souscrire à des abonnements. Si je fais OK, regardez, maintenant j'ai la table abonnement qui apparaît ici. Et là, ce que j'ai besoin de garder peut-être dans la table abonnement, c'est, je vais faire OK, je vais voir ce que je peux garder. Donc, le code d'abonnement pas utile, il apparaît déjà ici. D'accord. Le livret de l'abonnement, il apparaît en nul. C'est normal parce que là, il n'y a pas d'abonnement qui correspond à ça. Et le tarif abonnement, il apparaît en nul tant qu'il n'y a pas d'abonnement qui sont souscrits. Mais dès qu'il y a un abonnement qui est souscrit, eh ben, il apparaît correctement. Voilà. Vous voyez, j'aurais pu jusque je veux dire, à l'extrême, ne créer qu'une seule table, la table appel où il y aurait eu toutes les informations dedans. Je vais revenir en arrière. Donc, je vous rappelle comment je fais pour revenir en arrière. Et ben, ici, je vais dans la paramètre de source de données. Pas du tout. Je me retourne donc ici. Et je vais dans affichage, paramètres de la requête. Et je vais supprimer les requêtes qui ont été fusionnées. Voilà. Et je vais retourner sur le modèle de départ, puisque nous, on a plutôt appris à gérer ça avec des relations plutôt que d'avoir une grosse table où il y avait tout dedans. Voilà. Donc, c'était juste pour montrer que, à la limite, ce qu'on appelle la fact table, la grosse table, pourrait avoir toutes les informations provenant des autres tables. Très bien. On retourne maintenant donc sur Excel. Mes tables, elles sont là. Alors, hop, je vais retourner dans l'accueil. Fermer, charger, mais c'est déjà le cas. Mes tables, elles sont là. Je vais les envoyer sur Power Pivot. Il y en a une que j'ai pas besoin d'envoyer. Ce sont les départements. Ça n'a aucun intérêt. Donc, pourquoi? Parce que je vous rappelle que les régions, ailleurs, je les ai récupérées ici dans la table prospect. Il doit être ici. Et j'ai les régions. Donc, pour l'instant, j'apporte la table. Donc, je vais dans Power Pivot. J'apporte la table, donc
prospects, et je fais ça avec toutes mes tables. Donc, la table commerciaux, la table durée de l'abonnement, pas durée, abonnement, seulement abonnement. Ah, il me reste que commerciaux, il l'a pas encore fait. Ça prend un peu de temps et je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai l'impression que mon ordinateur a planté. Ce que je vous propose, c'est je vais le faire de mon côté et je vous retrouve dans une autre vidéo juste après.